justement, on va passer à ce que nous appelons l'investigation scientifique de phénomènes, et vous verrez qu'il n'y a pas, finalement, il n'y a pas tellement de grands principes. Ils sont au nombre essentiellement de 3. On pourrait aller un peu plus loin, mais nous en repérons en tout cas assez traditionnellement 3. Oui, bon, ça c'est une évidence, mais commençons quand même par là. Il faut donc l'analyse des phénomènes, il faut évidemment vérifier que les 10 phénomènes, bon, ce sont des phénomènes qui violent les lois de la nature actuellement connues, n'est-ce pas? C'est que ces phénomènes soient avérés. Est-ce qu'ils se produisent vraiment, hein? C'est-à-dire, est-ce que matériellement, on peut les mettre en évidence de manière répétitive, indépendante? Vous connaissez ces critères assez strictement scientifiques. Bien sûr, certains vont dire, oui, mais ça ne se produit que quand ceci, quand cela. Et s'il y a des gens qui éventuellement observent tout ça, ça ne se produira pas. Transmission de pensée, divination quelconque, etc. Bon. Et à partir de ce moment-là, je veux dire encore une fois, que dire si on ne parvient même pas à établir la matérialité des faits? Mais je vous assure que c'est un point et parfois très difficile de rentrer même dans cette analyse à travers ce biais-là. Est-ce que le phénomène dont on parle est bien avéré? En effet, donc ce n'est vraiment pas neutre, puisque les allégations de faits et autres témoignages humains sont très largement sujets à caution. Et ce ne sont pas vraiment les scientifiques qui vont lire. On peut demander à des avocats, on peut demander à des juges, etc. La valeur des témoignages, c'est quelque chose d'extrêmement sujet à caution pour peu qu'il y ait donc un peu de temps qui passe, ou même sous un coup de l'émotion. On a vu passer une soucoupe volante. Enfin, mais on pourra en parler, tiens, de ce sujet-là. Alors, si on ajoute au fait que les témoignages sont des choses extrêmement fragiles, si on ajoute les fraudes en tout genre, hein, on ne parle pas de nous, on a comme a priori, nous n'avons pas comme a priori que ce que quelqu'un nous raconte, même si ça nous semble un peu farfelu, qu'il y a une fraude ou une tentative vraiment de nous prendre pour des imbéciles. Non, certainement pas, certainement pas. Voilà. Donc, mais si on ajoute quand même ces fraudes qui existent, on comprend qu'il s'agit d'un point très délicat. Ça me paraît tout à fait clair. Et finalement, l'un dans l'autre, il n'est pas rare qu'on doive quand même, à un moment donné, mettre en doute le bon sens ou la bonne foi parfois d'un expérimentateur ou de quelqu'un qui porte un témoignage. Encore une fois, vous avez certainement suffisamment de bon sens pour vous dire que il y a toutes sortes de raisons qui font pour lesquelles on pourrait mentir ou exagérer une prétention. Bien, le phénomène est-il avéré? Parce que si la réponse est non, ben on s'arrête là, n'est-ce pas? Ou en tout cas, on considère l'affirmation, mais on va demander à celui qui le prétend d'apporter d'autres éléments. Bon, alors le deuxième point, il s'agit de se demander si le phénomène en question, donc il est avéré, et il est avéré, et bien sûr j'ajoute, et il sort du cadre actuel des connaissances scientifiques pour autant qu'on puisse les maîtriser. Hein, parce que, bon, la science est quand même très 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 touffue aujourd'hui, elle va dans tous les sens. Donc, mais en tout cas, il faut déjà se demander, en tout cas ensuite se demander si le simple hasard n'aurait pas pu donner lieu à l'apparition de ce phénomène. On pense à la prémonition, on pense à des choses comme ça. Et oui, la notion de probabilité est importante, la notion de rareté est importante, et très, 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 très régulièrement, on se rend compte que ce sont les notions de probabilité, de statistique, mais bon, ici, en l'occurrence, de probabilité, sont des notions mal maîtrisées. Parfois, on a l'impression qu'un phénomène est très rare, ne se produit que très rarement, et en réalité, on peut, et je vous montrerai donc grâce à ce fameux petit exemple qui va arriver, que la rareté n'est pas toujours là où on croit.
Oui, j'ai rajouté déjà corrélation n'est pas causalité. Oui, bon, ça, c'est un biais très très important dans un raisonnement, c'est d'avoir deux phénomènes, enfin deux observations de choses totalement différentes, mais elles ont l'air d'être corrélées et on a l'impression donc que l'un implique l'autre ou l'autre implique l'un. Et en réalité, on ne se rend pas compte qu'il y a un troisième facteur qui explique les deux, mais de manière indépendante. Je ne sais pas moi, la vente des chapeaux de soleil et la vente, vraiment là j'y vais, hop, les chapeaux de soleil et de la crème glacée. Bon, ok, tout le monde aura compris. Les deux, l'une n'est pas liée à l'autre, mais c'est le fait que c'est le beau temps, bien sûr, qui est le troisième facteur. Ça, c'est vraiment un exemple neuneux, mais on pourrait aller plus loin. Je ne sais pas si Roger a éventuellement un exemple un peu plus sophistiqué que ça. Pour l'instant, ça suffit, hein. On en parlera après, d'accord. Mais ça, enfin, le fait que nous mettions ceci comme dans notre grille d'analyse principale, en tout cas, ce n'est vraiment pas neutre, croyez-moi, pas neutre du tout. On a l'impression, on a envie de faire des corrélations, on a envie de lier les facteurs entre eux, des observations diverses entre eux, et justement, c'est ce qui fait parfois un peu l'aspect merveilleux de certains phénomènes. Ah, c'est vraiment extraordinaire, ceci qui se passe, et cela, oh, magnifique. Oui, attention, troisième facteur, auquel on n'a peut-être pas pensé, mais justement, nous apportons cette grille d'analyse.